qui est très important pour nous, les Gilets jaunes, car malheureusement, une date d'anniversaire qui nous évoque un mauvais souvenir, vu qu'on a payé un lourd tribut qui a demandé une répression jamais atteinte par un gouvernement français avec le président Macron, le président de la caste des ultra-riches de ce pays, sur un simple mouvement du peuple qui s'éveille pour l'émancipation des partis politiques. Donc, c'est un grand hommage aujourd'hui qu'on fait aux Gilets jaunes mutilés et décédés pour nos camarades de lutte qui nous ont accompagnés et qu'on ne doit jamais oublier et qu'on doit les porter dans notre cœur jusqu'à la fin du moment. Il faut penser à eux parce qu'ils ont payé un lourd tribut et c'était nos camarades, il ne faut pas oublier nos camarades. Donc le deuxième acte, j'ai fait trois actes, alors là c'est une parole philosophique par rapport à des mouvements un peu extrémistes qui sont intolérants. Donc je vous explique. Ce que je vous annonce, c'est une philosophie de pensée et de vivre sur l'intolérance, le racisme et l'étroiteté de la pensée des mouvements d'extrême droite. Il y a dans la couleur, dans l'univers du règne végétal, ainsi que dans l'univers du règne animal, la diversité de ces espèces. Et je dirais encore mieux, dans la composition des drapeaux qui composent les nations de ce monde. C'est sur notre terre. Il suffit simplement de regarder les couleurs de tous ces drapeaux de différents pays. Alors, pourquoi pas accepter dans l'univers du règne humain de cette terre, sur cette terre, la différence de couleurs et entre la diversité des nations ainsi que celle de différentes civilisations. Mon monde à moi, grandi, n'est pas monochrome. Et j'accepte la différence, car le monde est en couleur, heureusement. Et avant d'être français, je me considère comme un citoyen du monde, car je vis, comme tout le monde, sur la mer nourricière de toute cette civilisation qu'on appelle la Terre. Donc là, c'est le troisième acte. Spécial dédicace, c'est pour mes amis belges, les frères de Belgique. Ce que j'aime dans la Belgique, c'est d'abord ces superbes frites et tous ces chalets en Belgique qui distribuent les frites. Bien sûr, sur la bière et sur les lunes, qui on est les meilleurs au monde, ainsi que le chocolat belge, sans oublier sur la musique, parce que dans la Belgique, il y a des super groupes, et la bière. Et dans le passé, j'ai organisé une grande soirée, c'était un festival qui s'appelait Zombinac. Avec mon ami Todd, nous avons fait venir de Belgique spécialement un groupe qui s'appelle Nosget. Nosget, c'est le précurseur du mouvement Noise Hip-Hop. Donc c'est un groupe qui a influencé chez nous. Il y a un groupe d'Angers qui s'appelle les Tugs. Si les Tugs n'avaient pas écouté Nosget, ils n'auraient jamais fait ce genre de musique. Et il y a un autre groupe en Suisse qui s'appelle les Young Gods. Et Nosget a influencé les Young Gods aussi. Et après je finis pour lequel je finis le troisième acte. Donc j'ai travaillé pour un des meilleurs festivals de rock à Paris, organisé au Parc des Princes, organisé par Garance Productions. Et j'ai encore rencontré un groupe belge, et là il était encore plus reconnu, il s'appelle Chanel Zero. Sans oublier, aux États-Unis, ils ont un groupe de légende, parce que ça c'est le summum, qui s'appelle les Stooges, et qui est une référence avec Iggy Pop. Mais nous, en Europe, on avait aussi un groupe de légende qui s'appelait Tessématique, dont le chanteur était Arnaud, qui était considéré comme l'un des meilleurs groupes belges en Europe. Il a fondé aussi l'un des meilleurs studios d'enregistrement en Europe, qui s'appelle l'ICP à Bruxelles, où mes amis, la Bande des Gras, les satellites,
Mano Solo et d'autres groupes ont été enregistrés parce que c'était là, c'est toujours l'un des meilleurs studios d'enregistrement. Et je vous remercie. Et je vous signale, que le 29 décembre, c'est une date importante, dans toute la France, il y a des manifestations pour le droit au logement. Donc, il y a des collectifs qui ont participé sur le rassemblement à Paris, mais dans toutes les grandes villes de France, le droit au logement, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, pas partout, à Nantes, à Rennes, à Dunkerque, à Morbihan, à Bretagne, dans l'Auvergne, à Clermont-Ferrand. Donc c'est une date importante parce que c'est le droit au logement. Et le droit au logement, si on n'a pas un logement dans la vie, on ne peut rien faire. Et donc c'est une cause importante. C'est pour ça que, avec Jean-Baptiste et aussi M. Francis, nous les Gilets jaunes, on a signé un partenariat avec le droit au logement et donc je serai en soutien à cette manifestation qui est nationale dans toute la France, c'est pas que Paris. Oui, rendez-vous à 14h à la place de la République. Et donc j'espère vous voir parce que c'est très important. Si tu n'as pas un logement, tu ne peux rien faire dans la vie, tu ne peux pas avoir un travail. Tu as des médicaments à faire rembourser par la sécurité sociale. Tu n'as pas d'adresse, donc tu ne peux pas te faire rembourser. Tu rencontres, tu as la chance de trouver une petite princesse. Si tu veux vivre une histoire d'amour, de couple, voilà. Donc tu ne peux rien faire sur le logement, c'est un droit primordial. Et dans la charte des revendications des Gilets jaunes, avec mon projet, je demande que ça soit inscrit, le droit au logement dans la Constitution française. Pour ça, pour que chaque gouvernement doit respecter quand c'est inscrit dans la Constitution française, il n'y a aucun gouvernement qui peut aller contre ce qui est inscrit dans la Constitution française. Et je vous remercie tous. On a passé une bonne manif grâce à tous les collectifs, à Adrien, à Olivier, à tout le monde qui était présent. On ne lâche rien, on ne lâche rien. Et les décédés des Gilets jaunes, c'est très important de ne pas les oublier. On ne lâche rien, on ne lâche rien. On lâche rien. C'est là. Je sais pas. Salut à tous. Moi, je voulais juste dire merci à tous. Aujourd'hui, malgré ce qu'on a pensé, on n'était pas nombreux avec leur truc LFI à la con là-bas. On a fait du bruit. On s'est fait voir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu cette petite ambiance, cette petite étincelle de merde là. Hein, Moi j'ai juste un truc à dire. Là ils parlent des logements, etc. Moi je suis le premier placé pour pouvoir en parler. Mais c'est pas le logement le principal, c'est de manger déjà. Parce que je vais vous prouver, sous un pont je mange mieux que certains qui travaillent, qui ont un logement. Ils payent leurs impôts, ils payent l'électricité, ils n'ont plus rien pour manger. Et non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Moi, c'était juste pour vous dire à tous, merci à tous d'être venus, de Lille, de Dunkerque, de Nîmes, de Montpellier, de Montélimar, de Marseille. Voilà, juste vous êtes venus, vous ne nous avez pas quittés, vous êtes restés aujourd'hui pour nous mutiler, nos morts. C'est tout ce que je voulais dire, merci beaucoup. Et on se retrouvera. On va relancer un mouvement, on va essayer de relancer un mouvement tous ensemble. Mais je ne peux pas parler en même temps, on parlera après. Mais merci à tous d'être venus. Voilà, et c'était le principal. Et que tout le monde touche une pensée pour tous ceux qui sont là-haut. Tous ceux qui ont perdu un œil, un pied, une main. Tous ceux qui ont fait la connerie. On leur avait dit, hein, ne prends pas une grenade dans la main. On n'a pas eu la prendre dans la gueule. C'est grâce à eux d'ailleurs qu'ils ont plus de mal et nous on aurait plus de gueule. Mais merci à tous et merci. Bonne soirée. Alors bonjour à tous. Je vais vous donner deux informations. Première information, pour le 1er mai, il faut vous inscrire en ligne. Il n'y a rien sur les réseaux, vous ne trouverez rien du tout. Il faut écrire syndicatgiletsjaunes.fr. Vous aurez des informations dessus, pas avant. Et on espère vous voir vendredi au tribunal d'appel contre Didier Lallemand. On est quand même en appel. Partie civile, le peuple, c'est pas rien. Non mais la commune de Paris, c'est pas Didier Lallemand en fait. Et donc on va avec certains avocats qui vont nous aider là.
on va essayer de trouver une jurisprudence pour qu'on puisse se parler et faire des choses correctement, sans être mutilé obligatoirement. Merci. Merci à tous. En tout cas, on a bien marqué le coup. C'était un bel hommage pour tous nos camarades qui sont partis. On en a eu beaucoup cette année et les années précédentes également. Également, un gros soutien à des camarades à nous qui sont en ce moment dans un état de santé très critique. Je pense à Antoine Renard, je pense à Maria Colva. Gros soutien à eux et toutes nos pensées sont avec eux. En tout cas, le combat il fait que commencer. C'est ensemble, il faut rester soudés, il faut rester solidaires les uns des autres. La semaine prochaine, il y aura également une manifestation Gilets jaunes. Moi et Lina, on a déclaré une manifestation Gilets jaunes, c'était dans le programme. Il n'y a pas de chose qui ait changé ou quoi que ce soit. Justement, on partira de Sacré-Cœur pour aller... Elle n'est pas contente. De Sacré-Cœur pour aller jusqu'à côté de notre association à Saint-Ouen. Le collectif Brigade de Bienveillance et d'Entraide de Saint-Ouen. On a là-bas une grande association avec un vestiaire solidaire, on fait les distributions de nourriture, etc. Et on mettra l'axe sur cette manifestation sur la solidarité justement. Donc on prépare différentes choses qui se passeront pendant la manif. Donc j'espère vous voir nombreux samedi prochain. Je publierai sur ma page Mehdi la matinale percutante sur Facebook dès que on aura la déclaration. Gros soutien à tous. Et là le but c'est d'être solidaire et de se rassembler. Je vous rassure, moi et Big Deal, on a échangé. On aura maintenant les numéros sont échangés. On est tombé sur le même jour. Mais justement, il faut qu'il y ait une arnaque Gilets jaunes qui sera présent également la semaine prochaine. Donc tous solidaires, tous ensemble. Et j'espère vous voir nombreux la semaine prochaine à la manifestation Gilets jaunes. Elle sera annoncée sur le site. Merci à vous tous.